Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du soir de Label Radio et Télévision. Merci beaucoup de nous faire confiance. Voici les titres de ce journal. Toutes les dispositions semblent être prises pour que la fête de Noël soit belle. Emmanuel Macron, de nouveau en Afrique, a célébré Noël au milieu des soldats français de l'opération Barkhane. Enfin, UFOA, le tirage au sort de la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique de l'Ouest est prévu le 9 janvier prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. La fête de Noël va retenir une bonne partie de notre attention. Nous allons donc tout de suite démarrer et partir au pas de course et retrouver notre correspondante au Cameroun, Carole Guissot, qui nous tient par la main pour nous faire visiter la ville de Douala, Douala qui est parée aux couleurs de la fête de Noël. Alors bonsoir chers téléspectateurs de Label Télévision, bonsoir à toute la communauté gabonaise, toute la communauté africaine et toute la communauté de la diaspora, les Africains de la diaspora qui nous suivent de par le monde. Je suis ici au carrefour Salle des Fêtes d'Akoua à Douala, la capitale économique du Cameroun. Le carrefour Salle des Fêtes qui a été rebaptisé le carrefour des 4 lions parce qu'ici en journée on peut bien apercevoir 4 lions aux couleurs dorées ici dans ce carrefour qui est déjà paré aux couleurs de fête d'année. Vous savez, la fête d'année, c'est toujours une période particulière, une période paradoxale même. La communauté a commencé depuis bientôt une semaine à décorer la ville aux couleurs des fêtes de fin d'année. Je vous propose de faire un petit tour sur les artères principales de la ville de Douala pour découvrir comment la ville est belle, comment elle se pare, les couleurs, les formes, les designs qui ont été décidés cette année par la voirie urbaine de Douala. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est quoi? C'est quand il y ait plus de pancartes avec les joyeux Noël, les bonnes années, un peu plus, ouais, tous les carrefours, aussi les petits coins aussi comme ça, ouais, avec les petits Pères Noël là pour prendre les photos aux petits enfants. Ça ferait plus animer la scène que ça. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici au carrefour. On appelle ce carrefour comment? On appelle ça la douche. Voilà. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Emmanuel Kant. Alors, nous l'avons rencontré au carrefour de la douche à Akoua. C'est dans ce carrefour qu'on trouve la plupart des agences de transport interurbain, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce carrefour est particulier parce qu'ici, il y a des jets d'eau. Les gens viennent beaucoup se filmer de ce côté. Donc ici, on peut retrouver beaucoup de photographes. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ce jour? Dans la nuit comme ça, avec les décorations de Noël, l'emplacement, la vision, c'est bien pittoresque. On vient ici prendre des pauses, prendre de l'air, couper de l'air, passer le temps. Ça va faire les affaires pour vous cette année, pour les photos? Si. Ailleurs, dans d'autres carrefours, je vois que non, c'est plus clair. Mais ici, ils ont un peu fait à peu près. Même jusque-là, ils sont là en face de moi en train de faire d'autres. Là-bas, ils avaient oublié. C'est moi qui les avais dit. D'habitude, chaque année, c'est pas comme ça. Donc, vous avez parlé de techniciens tout à l'heure. Nous allons à la rencontre de ces techniciens-là. La décoration n'est pas finie, c'est ça? Nous sommes le 19. Pas totalement. Alors, quand est-ce qu'il faut venir ici pour voir un travail fini? Pour un travail fini, je pense, à partir du samedi, tout sera fin prêt. Donc il y a une femme qui a le casque, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, qui est en train de faire de la décoration. Bonsoir. Bonsoir madame. Votre prénom? Mon prénom c'est Déris. Ça fait combien de temps vous faites ce travail? Bon, depuis 1 an seulement. 1 an, oui. C'est une formation ou vous l'avez appris comme ça avec des gens? Bon, moi en réalité je suis électricienne. Ah! Oui, je suis électricienne. Alors, le travail de décoration, c'est un travail difficile, c'est un métier difficile? Non, c'est pas difficile, Il suffit juste d'observer, oui, observer et faire des petites remarques, non, ouais. On continue notre visite, on se rend au carrefour Ndokoti, c'est ça, Divine? Oui, c'est ça. D'accord. Dans 2 secondes, on y sera.
Après les déceptions du carrefour Ndokoti où on a plus vu de l'embouteillage, l'éternel embouteillage, il n'y a pas de décoration des fêtes de fin d'année. Nous sommes allés au niveau du carrefour du feu rouge Bessengue. Toujours là-bas, rien. Ici, nous sommes au carrefour Rond-Point des Ido, le fameux carrefour Rond-Point des Ido. Et vous pouvez le voir derrière moi, la statue de la liberté qui est toute sombre. Aucun ornement, aucune décoration. Mais le carrefour Rond-Point des Ido peut avoir des circonstances atténuantes parce que c'est un carrefour en chantier. Il y a la construction du deuxième pont sur l'Obori et du fameux échangeur qui rendra cet endroit beau, moins embouteillé. Et qui est à côté des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA l'État camerounais, avec l'aide bien sûr de l'Agence française de développement. Alors ici, il n'y a pas de décoration, la statue de la liberté est toute nue là, sans décoration. Cette statue, je peux vous le dire, c'est un petit secret. Les habitants de la ville de Douala appellent cette statue Petit Pays. Allusion faite à Petit Pays, la photo de Petit Pays sur un de ses albums, l'album Monaco. Petit Pays était presque tout nu, il avait juste des mains qui cachaient ses bijoux de famille. Alors les habitants de la ville de Douala ont surnommé cette statue Petit Pays. Donc c'est ici que se termine notre parcours sur la décoration. Nous sommes encore le 19. De mon point de vue d'observatrice et de résidente de la ville de Douala, c'est pas encore ça. Bon, c'est pas encore ça. On peut mieux faire. C'est pas encore ça. Je vous souhaite à l'avance un joyeux Noël à tous les téléspectateurs de la Belle Télévision. Divine Nati est derrière la caméra. On vous dit à bientôt. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup à Carole Guissot qui nous a permis de faire des détours dans la ville de Douala au Cameroun et de prendre véritablement la température de cette fête de Noël. Nous allons la retrouver, même si elle nous a dit à bientôt, nous allons la retrouver encore. Elle nous dit que la fête de Noël, eh bien, il y aura beaucoup à boire et à manger. Mais attention. Les fêtes de fin d'année 2017 tant appréhendées sont là et il y aura à manger et à boire dans certains coins chauds de la ville de Douala, qu'il pleuve ou qu'il neige d'ailleurs. Les habitants de la ville qui ne savent pas faire la fine bouche devant une bonne bouteille de bière, les promotions de période de fête aidant, ne vont pas se faire prier au grand bonheur des tenants de bars et autres débits de boissons qui ont déjà pour la plupart passé commande. Le Seigneur est merveilleux et il va aider pour que mes boissons puissent sortir. Tout en croisant les doigts, que mes boissons puissent finir. Pour d'autres, la situation se gérera au fil de l'ambiance par mesure de prudence. Je n'ai pas trop de volonté de stocker parce que même en stockant, tu peux t'attirer les foudres. Beaucoup qui viennent de tous les côtés, même les bandits peuvent venir casser ça, on va porter. Quand ils voient comment il n'y a rien, tu es plus à l'aise. Ah, d'accord. Ce ne sera pas facile pour tout le monde pendant les fêtes qui tombent un jour férié en ce qui concerne les 24 et 31 décembre. Très embêtant pour Bruno, barman. Quand la fête tombe dimanche, lundi, c'est très compliqué. Hein? Surtout on est dans une zone comme ça, les zones ne sont pas habitables. Oui. C'est à quoi? Ce n'est pas les quartiers populaires. Peut-être dans les quartiers populaires comme du Panda, ça va aller un peu mieux. Oui. Et aussi le climat social n'est pas un peu facile au Cameroun en ce moment. Il n'y a pas l'argent dehors. En tout cas, ce sont les fêtes. Mieux vaut garder le sourire pour bien entamer la nouvelle année. Certes, à manger et à boire, mais il faut avoir le sens de la mesure. De Douala, nous allons partir, nous allons rallier Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour nous retrouver en compagnie de Élise Kenibeni, notre autre correspondante, qui nous met devant un choix à faire. Que faut-il choisir entre le sapin artificiel et le sapin naturel? Le constat est établi. Le sapin artificiel est la vedette incontestée de la fête de Noël. Bon, justement, moi, je préfère le sapin naturel. Mais comment on ne le retrouve pas sur le marché? J'ai été donc obligée d'acheter le sapin artificiel. Ce sapin naturel, lui, ne vient sur le marché que le jour J ou bien à la veille. Je l'aime d'abord parce qu'il le salue comme ma maison et c'est économique. L'an prochain, je n'aurai plus à dépenser l'argent pour ça et pour embellir la maison. Parce que les petits à la maison veulent ce qui brille. Le sapin naturel a perdu du terrain et est devenu invisible sur le marché. Et les
clients le préfèrent parce qu'il est facile à conserver. Il y a certains clients qui le font, ils achètent. Ils font peut-être 2-3 ans avec. Or, le naturel, c'est une fois. Les vendeurs de sapins artificiels se frottent les mains car le commerce est florissant. Le sapin artificiel se vend au détour de sa grosseur et aussi de sa taille. J'ai le sapin 1m20, 1m50, 1m80, 2m10 et 2m40. Par exemple, ce sapin blanc, 1m50. Nous faisons comme ça à 15 minutes. C'est un sapin noir, le client et les vendeurs appellent le diamant. Toutefois, certaines sources indiquent que la veille de la célébration de la fête de Noël, le sapin naturel fait quelques émules. Retour à présent ici à Libreville. Notre reporter Nathalie Oké est là, nous ramène à la réalité religieuse de Noël. Elle nous permet de rencontrer le père curé de l'église Marie Auxiliaire Christ d'Okala, l'un des quartiers de la commune d'Akanda au nord de Libreville. Et nous donne le programme qu'il a conçu à l'occasion de cette fête de Noël. À la paroisse Marie Auxiliatrice d'Okala de Libreville au Gabon, l'heure est à la programmation de la journée du 25 décembre, date de commémoration de la naissance du Christ chez les chrétiens. Les temps forts de cet événement religieux, la communion entre jeunes et les prêtres de la dite paroisse, les enfants démunis qui recevront des cadeaux de la part des responsables de cette paroisse, la remise de cadeaux qui sera faite à une quarantaine d'enfants en difficulté préalablement recensés. Aujourd'hui, 23 décembre, nous avons les cadeaux que nous allons remettre aux jeunes les plus nécessiteux, que nous avons eu le temps de recenser dans le quartier. Nous allons offrir une kermesse pour tout l'ensemble des enfants de la paroisse et du quartier. Et nous allons accompagner la kermesse de jeux. Demain, 24, à partir de 18h, nous avons prévu un récital de Noël, chanté avec des enfants pour représenter la nativité du Christ. Pour l'un des curés aumôniers de la dite paroisse, chaque fin d'année devrait être l'occasion pour affermir les liens familiaux et repartir sur de bonnes bases, d'où la nécessité de pardonner et de se faire pardonner sur les fautes commises. Ce Christ qui apporte la lumière, le réconfort, il doit revenir dans notre vie, dans nos cœurs, refaire renaître, rejaillir cette charité, cette espérance qui, par les situations du monde, parfois disparaissent de nos cœurs. Et je crois que c'est aussi un moment très fort où les familles devraient profiter pour se réconcilier. Plusieurs activités ont été retenues, des jeux, mais également des séances de confession, mais également la célébration de plusieurs messes. La fête de Noël a toutes les formes et toutes les formules. Noël donc toujours, mais cette fois-ci dans une formule spéciale avec le président français Emmanuel Macron qui s'est rendu au Niger pour revigorer ses troupes et faire la fête avec l'armée. Une partie de l'armée française se trouve dans cette région d'Afrique où on parle beaucoup de terrorisme. Voici le reportage, le récit d'Alex Blériot-Moma. Fleur au fusil, le président français Emmanuel Macron, sous son képi de commandant suprême des forces armées françaises, a passé une veillée de Noël avant l'heure ce 22 décembre à Niamey au Niger avec les forces en poste au Sahel. Histoire de marquer l'importance qu'il accorde au relèvement des défis sécuritaires et migratoires dans cette région. C'est une immense fierté d'être là avec vous ce soir, a déclaré Emmanuel Macron à l'attention des soldats de la force française Barkhane, leur assurant que l'effort sera maintenu en 2018 pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Le président français pousse autant qu'il peut la montée en puissance des forces anti-djihadistes dans le Sahel. Le 13 décembre dernier, il a organisé à Paris avec succès un autre mini-sommet sur la force commune africaine du G5 Sahel, sanctionné par le bouclage du budget de sa première année d'opération. Au cours de cette visite de fin d'année interafricaine, le président français a aussi eu à cœur de démontrer la bonne santé des relations entre la France et le premier producteur africain d'uranium.
Au cours de sa rencontre avec le président Mahamadou Issoufou ce 23 décembre, avant de s'envoler pour l'Hexagone, Emmanuel Macron a élaboré un peu plus sur l'aide que la France entend apporter à la scolarisation de jeunes filles, un axe majeur de la politique du président nigérien qui a reçu le soutien du président de la France. C'est effectivement la fête de Noël, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, mais il faut pouvoir de temps en temps tempérer les ardeurs et regarder autour de nous pour nous rendre compte que certains parmi nous n'auront pas la chance d'avoir une très grande fête de Noël. C'est en substance le contenu du reportage qui arrive, celui signé par Nathalie Okeela. Noël s'annonce difficile pour une certaine catégorie de citoyens gabonais vivant à Libreville qui évoquent les difficultés de leur quotidien. Pour eux, le mot fête ne signifie pas grand-chose. C'est les enfants qui vont me donner. Comme maman ne travaille pas, maman n'a pas de mari, mon mari est parti. Je sais que comme ça, avec les enfants, ce sont eux qui vont me donner l'argent que je vais me préparer pour la fête. Non loin de ces personnes âgées et démunies, il y a les enfants rejetés et abandonnés qui se retrouvent dans des centres d'accueil afin d'être suivis par des spécialistes. La fête de Noël se célèbre grâce à des dons émanant de bonne volonté. Ici, on s'apprête à célébrer avec les moyens du bord. Ça se prépare depuis déjà quelques semaines où ils sont en train de faire les décoratifs de Noël, où il y a pas mal de personnes qui viennent rendre visite. On vient nous apporter soit des dons, soit passer du temps avec les enfants, soit apporter des cadeaux, ce genre de choses. En cette veille de fête de Noël, fête pour les enfants, ils sont nombreux ces jeunes qui n'auront pas la chance d'avoir un cadeau. Pour les personnes démunies ou personnes âgées, quant à elles pourraient passer les fêtes de fin d'année sans le regard attendri de la part des membres de leur famille. Chacun de nous est donc invité à regarder autour de lui. Forcément, il y a des personnes à qui il faudra tendre la main et faire en sorte que pour ces personnes aussi, la fête soit belle. La fête, pour qu'elle soit belle, il a bien fallu libérer les enfants des écoles. C'est donc le départ en vacances qui a eu lieu aujourd'hui ou hier, selon la localité dans laquelle l'on se trouve. Nous allons nous retrouver donc en compagnie, encore une fois, de Carole Guissot qui nous dit comment à Douala, eh bien, ce départ en congé de Noël s'est fait. Après les maternelles une semaine avant et les primaires le 21 décembre dernier, c'était au tour des plus grands des lycées et collèges de prendre congé. La cérémonie de remise des bulletins a eu lieu le vendredi 22 décembre. Au lycée technique d'Akwar à Douala, le proviseur a d'abord tenu à passer un message aux élèves et aux enseignants, surtout ceux qui n'ont pas pu couvrir le programme du premier trimestre, le plus long de l'année. J'avais demandé pour ceux qui étaient en retard de procéder au rattrapage en cours d'année. Oui, pour ne pas surcharger les élèves pendant les congés. Parce que les élèves ont aussi droit au congé. Certains ont atteint cet objectif, d'autres pas. Donc je leur ai demandé de le faire, même si c'est à la rentrée, mais que ce soit plutôt pendant la période des classes. Il est 11h, voici venu le temps des résultats. Et parmi les heureux, Mispa, première de sa classe avec un tableau d'honneur. Il y a aussi Aïssatou, que nous avons surprise en plein travaux pratiques, quelques minutes avant la cérémonie. Je ne suis pas tellement fière de mon travail, parce que je quitte du 3e rang en 4e rang, ce qui n'est pas bon pour moi. Je devais normalement bien travailler pour que ma famille doit être fière de moi. Et comme tous les jours des résultats, il y a aussi des larmes qui coulent. C'est le cas d'Aïssatou qui prend son échec avec une zen attitude. Je n'ai pas bien travaillé, je sais que je vais me rattraper à la 4e séquence, à la 3e séquence. Mais certains ont très bien travaillé et je suis très fière d'eux.
Ce n'est que le premier trimestre, le plus dur est devant. Voici quelques secrets pour ceux qui n'ont pas pu le faire ce trimestre. Dès qu'il fait cours, donc je rentre à la maison, je révise encore. En fait, c'est mon secret de réviser chaque jour. Pour faire mieux, je ne laisse pas dormir mes cours. C'est ça qui fait en sorte que j'ai les bonnes notes à l'école. Mon secret pour ici, c'est beaucoup d'études, traiter les épreuves, parce que nous sommes dans une classe d'examen. Donc il faut beaucoup apprendre et étudier dès le départ pour avoir un bon résultat à la fin de l'année. Oui, on est très contents. On est très contents. On a bien fêté Noël. À présent, comment va le monde en dehors du continent africain? Réponse avec Aziz Adewale-Tchandi avec cette rubrique que nous avons baptisée « Le monde en bref ». Un attentat a été déjoué à San Francisco à la veille de Noël. Selon la police, l'homme interpellé est un ancien Marines qui visait Pier 39, un lieu de sortie populaire de la ville, pour frapper. Ce chauffeur routier est toujours, à en croire le FBI, un sympathisant de l'organisation État islamique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a durci les sanctions contre Pyongyang en visant les importations de pétrole. Cette série de mesures appuyées par Pékin pourrait être suivie d'autres. Nikki Haley, ambassadeur américain aux Nations Unies, a prévenu qu'une nouvelle provocation de Pyongyang donnerait lieu à un autre tour de vis dans les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. En Espagne, un train à 2 étages a percuté une butée à son arrivée en gare ce vendredi. L'accident s'est produit à une quarantaine de kilomètres de Madrid, la capitale espagnole. Le bilan officiel parle d'une quarantaine de blessés, dont 2 graves. Enfin, la suite du FIFA Gate. 2 anciens puissants présidents de fédérations en Amérique du Sud sont dans la nasse. José María Marín de la Fédération brésilienne de football et Ángel Naput, ancien président de l'instance fêtière du football paraguayen et de la Confédération sud-américaine, encourent 10 ans de prison. Ils ont été déclarés coupables ce vendredi par un tribunal de New York d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin. Les 2 hommes sont respectivement âgés de 85 et 59 ans. Dans la même foulée, nous allons donc ouvrir notre page sport avec Rodney Ovono. Nous commençons par du handball. La CAN 2018, c'est très bientôt. Le président de la Confédération africaine de handball était en visite de travail à Libreville au Gabon. L'objectif, avoir une idée précise de l'avancée des travaux du Palais des Sports de Libreville qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Tout est prêt ou presque au Palais des Sports de Libreville. L'enceinte d'une capacité de 6000 places et qui doit abriter la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball a reçu la visite de la délégation de la Confédération africaine de la discipline ainsi que les différentes autorités en charge du sport et de l'organisation de la CAN 2018. C'est presque une visite inopinée. Par courtoisie, j'ai écrit pour dire à la fédération que je ferai un crochet ici. Mais je leur ai imposé la date pour, à la limite, venir constater, n'est-ce pas, l'état d'avancement des travaux. Devant des travailleurs à l'ouvrage, les autorités présentes ont minutieusement inspecté le chantier confié à la China State Construction Engineering Corporation qui estime pour sa part que le chantier est à 90% terminé. De l'aire de jeu au vestiaire des joueurs en passant par les tribunes dédiées aux spectateurs, le président de la CAB, le docteur Aremou, a pu se rendre compte de l'avancée des travaux. Après le tour que j'ai effectué avec monsieur le ministre, je peux vous dire que je suis très ravi de ce qui est fait et que les propos qu'on avait tenus il y a quelques semaines, confirmant la tenue effective de l'événement ici au Gabon, que c'est des propos qui sont confirmés et que je pourrais rassurer les délégations qui attendent cette cette assurance pour se préparer convenablement pour venir au Gabon. Vous voyez qu'on a un joyau, l'un des plus beaux gymnases en Afrique, je suppose. Nous disons que le chef de l'État a fait sa part. Il nous a dotés de ce joyau et qu'il reste que les équipes africaines célèbrent la fête du sport et de l'unité africaine.
Le 12 janvier prochain, les Panthères du Gabon, hôtes de la compétition, inaugureront ce palais des sports dans le cadre de leur dernier match de préparation. Le football fait souvent l'objet de dissensions dans certains pays africains. Exemple, cette fois-ci, le Mali. En proie à des problèmes depuis plusieurs années, la Fédération malienne de football sera désormais dirigée par un comité de normalisation. La décision a été prise par la FIFA le 20 décembre dernier. Rodney Obono. À l'instar du Cameroun, la Fédération internationale de football a décrété la mise en place d'un comité de normalisation au sein de la Fédération malienne de football. Dans son communiqué daté du 20 décembre, la FIFA explique que le comité sera chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, revoir les statuts, identifier les délégués légitimes à son assemblée générale et enfin organiser et superviser les élections du nouveau bureau exécutif au plus tard le 30 avril 2018. Les instances qui régissent le football mondial et africain avaient envoyé des missions de conciliation à Bamako afin de régler les tensions entre Boubacar Baba Diarra et ses opposants. Mais les médiations n'avaient pas abouti et la FIFA avait fini par suspendre la FEMAFOOT pour ingérence politique. Suite à cela, Baba Diarra avait renoncé à briguer un autre mandat. Bien que l'élection qui s'est déroulée le 10 octobre dernier avait porté Mamatou Touré, dit le Bavieux, à la tête de la FEMAFOOT, la FIFA n'a apporté aucune reconnaissance à ce dernier. Affaire à suivre. Nous espérons que cela va ramener la sérénité, le calme et une bonne vision du football au niveau du Mali. Maintenant, football toujours, mais football féminin. Après la victoire des Ghanéens au tournoi des nations de l'Union des fédérations ouest-africaines, l'UFOA, les organisateurs de la compétition ont décidé de créer un tournoi dédié aux sélections féminines. 8 nations devraient y participer. La Côte d'Ivoire, le pays hôte de la compétition, les Super Eagles du Nigeria, les Écureuils du Bénin, les Éperviers du Togo, les Black Stars du Ghana, les Étalons du Burkina Faso, les Lions de la Teranga du Sénégal et le MENA du Niger. La décision a été prise à l'issue de la Wafou Coupe qui regroupe les zones A et B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. En ce qui concerne le tirage au sort à proprement dit, les 8 équipes seront reparties en 2 groupes de 4. La Côte d'Ivoire, tête de série de la compétition, sera logée dans la poule A et la première nation africaine au classement FIFA, le Nigeria, est positionnée dans le groupe B. Les 6 autres équipes seront tirées au sort le 9 janvier prochain à Abidjan. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël, mais avant que nous nous quittions, je voudrais rappeler que pour beaucoup, l'oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. Et pour avoir la conscience tranquille en cette période de Noël, il faut savoir partager et donner beaucoup d'amour. Merci beaucoup de votre aimable attention. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer de faire la fête de Noël qui vient à peine de commencer. Bonsoir.